Oh l'équipe, c'est Nick FM et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de ma carrière sur Football Manager 2017 avec le FC Pau. Le FC Pau qui dégringole. Septième place du classement. On est sur une mauvaise série là. On est qu'à 28 points et on se fait rejoindre par vraiment tout le monde. Les premiers non relégables qui sont Quevilly, ils sont à 7 points de nous. Donc 2 victoires et un match nul, sachant qu'en ce moment on est vraiment pas bien. Donc je suis un peu dégoûté, on va voir ça ensemble, le calendrier. Donc je vais vous montrer un petit peu, on s'était quitté, il me semble, sur, je sais plus, sur ce 2-2, je crois là, ou... Non, c'était pas ça, c'était avant. C'était en novembre, c'était peut-être sur la défaite contre Belfort, ou alors sur le match nul contre le C à Bastia, ça devait être ça, ouais, ça devait être ça. Ensuite, on avait gagné en Coupe de France au huitième tour contre l'USSA Vertou. Ensuite, match nul contre le Paris FC 2-0, 2-2 partout, 2 partout, pardon, alors qu'on menait 2-0. Donc dégoûté. Ensuite, une victoire à domicile contre Quevilly-Rouen Métropole, donc qui nous relance un petit peu en national. J'étais content. Quevilly qui était mal classé, donc ça c'était important de gagner. Ensuite, victoire à l'extérieur contre Balma. Balma qui est un club de CFA, il me semble, c'était pour le neuvième tour de Coupe de France. Ensuite, défaite contre l'UFC Chamblivoise, qu'on n'arrive vraiment pas à jouer. Je vous rappelle qu'au match aller, on avait perdu aussi 2-1 à domicile, pardon. Et voilà, Chamblivoise qui était très mal classé. Et ensuite, l'US Avranches qu'on arrive à accrocher à domicile. Vous voyez, des très mauvaises notes, à part en défense, à part Baba Traoré qui avait été très bon. J'avais dû changer un petit peu mon placement. J'ai joué avec ce placement-là, je vais vous montrer. Donc en gros, le problème, c'est que Nicolas Nzemba, il fait beaucoup de fautes et il est souvent averti et donc il est souvent suspendu. Donc je suis obligé de jouer en 3-3-1 comme ça, 3-3-3-1. Donc c'est vraiment pas facile à jouer cette composition, mais bon, on essaye, on essaye. Et des fois, ça marche quand même. Donc alors sinon, pour mon prochain match, j'ai deux blessés, Vincent Béduer et Yann Le Poulichet, ça ne m'arrange pas beaucoup, mais on peut quand même compter sur les retours de Henrik Biezet, que vous voyez qui n'est pas à 100% de sa forme, mais c'est pas grave, on va quand même avoir besoin de lui. Et ensuite, Frédéric Piquen que je laisse dans les réservistes, avec Armand Segura, qui jouera aussi en U19, celui-là. Donc voilà, j'ai une équipe qui commence à être à peu près bien. Je vais juste regarder un truc. Tony Sanchez, oui, il est mieux que Steven Ako. Mais Steven Ako. Ah, Steven Ako. On va mettre Steven Ako à gauche alors. Très bien. Il est en forme, Steven Ako. Ce sera mieux que Kevin Sonny, hein. Parce que Kevin Sonny, il n'est pas trop habitué à jouer à ce poste-là. Donc aujourd'hui, un match contre Concarneau qui va être très très important. Concarneau qui est 13e. On a vraiment besoin de points. Je suis pendant la période des transferts. J'essaye de vendre des joueurs, mais malheureusement, il n'y en a pas qui partent. C'est tant pis, c'est comme ça, hein. Du coup, Henrik Biezet, on va le garder. Par contre, on va mettre Frédéric Piquion. Koné, il joue avec nous, donc c'est pas la peine. Guyon, il joue avec nous, donc c'est pas la peine. Henrik Biezet, non. Malaga, il va jouer, c'est possible, donc c'est pas la peine. Anthony Sanchez. Et Armand Segura qui jouera peut-être avec les U19, peut-être avec la réserve, je sais pas. Et sinon, Alexandre Maris, liste des prêts, Romain Segura, retiré de la liste des prêts. Non, je vais garder comme ça, c'est parfait. Voilà, donc sinon, je suis quand même content. Je suis rendu au dixième tour de Coupe de France. Donc je vais tomber contre Aubervilliers qui a battu Lens. Donc il faudra vraiment que je me méfie parce que j'avais vraiment peur de tomber contre Lens. Au final, on tombe contre Aubervilliers. Mais attention quand même, Aubervilliers a battu Lens. Ça va être un tour assez palpitant. Malgré que voilà, je suis favori. Donc j'espère quand même atteindre le onzième tour. Ce serait vraiment énorme. Mine de rien, on gagne beaucoup d'argent à jouer ces tours de Coupe de France là. Donc ça me fait plaisir. Et puis voilà, je vois que la série vous plaît sur YouTube, alors ça fait plaisir aussi. Il y a un gars, j'ai oublié son nom, mais un ancien là, avec qui je discute, qui a l'air vraiment sympa, et voilà, qui me donne de petits conseils. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires, si jamais vous en avez, il n'y a pas de souci. Aïe, 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 aïe. Steven Ako qui se blesse, le nez cassé. Donc on va le confier à un médecin du club, mais du coup il pourra pas jouer. J'aurais mieux fait de demander qui joue, mais bon, c'est pas grave. Sinon, les U19 de Pau ont perdu, ça ne m'étonne pas. Par contre, on commence vraiment à être mal en U19. On est dixième. Orléans et le Vendée Herbier ont un match en moins. Attention à nous. Après, on est tombé dans un groupe où il n'y a que des clubs professionnels.
À part Van der Herbier qui voilà, se place très mal d'ailleurs. Mais nous, voilà, on a du mal, on a du mal. Donc attention à nous. Par contre, vous verrez que la réserve, c'est plutôt bien. Donc ça, je suis content. Je suis très très content de la réserve qui est passée troisième, il me semble. Elle est passée troisième, donc ça, c'est cool. Alors, Ibrahim Koné et Henrik Biezé. Donc Henrik Biezé, il me conseille. Ah oui. Donc, bah écoutez, Lilian Laplace, il peut jouer. Ouais, bon, on va faire jouer Lilian Laplace, ce sera mieux que Kevin Sonny. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Arnaud Nordin, je l'ai recruté en prêt, donc prêté par la Saint-Etienne. Alors pourquoi j'ai réussi à l'avoir en prêt? Tout simplement parce que, en fait, si vous voulez, je suis affilié avec Saint-Etienne. Je ne savais pas. J'ai regardé les affiliations et bah écoutez, il se trouve ils sont en affiliation, il était disponible en prêt, donc je l'ai pris. Il a déjà fait 2 matchs. Bon, il n'est pas très bon pour l'instant. Mais, on sent qu'il y a du potentiel, il est quand même évalué à 4 étoiles, donc voilà, je vais continuer à l'utiliser. Après, je le fais pas jouer à son vrai poste non plus, donc mince. Alors, c'est qui Steven Ako qui peut pas jouer? Bon, on va prendre Frédéric Piquen, de toute façon, on aura besoin de changer Henrik Biezé vers les 50 minutes, à mon avis. Donc voilà. Sinon, voilà, bah écoutez, ça se passe plutôt bien la carrière, hein, vous le voyez. En janvier, on est septième. Je m'y attendais pas, honnêtement. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus dur. Mais, on commence à marquer un peu le pas là, à marquer un peu le coup. Donc attention à nous. Voilà, c'est vrai que les équipes adverses prennent beaucoup de points. Là, par exemple, on est à 3 points du Paris FC. Voilà, il faut qu'on y arrive. Après, avec une victoire aujourd'hui, on passe devant le Paris FC, donc on gagnerait une place au niveau de la différence de but. Mais voilà, attention quand même à nous. Alors, ok, voilà. Bon, il fait pas très beau. Je vais baisser un peu le son, mais on espère que voilà, la météo nous servira. C'est à l'extérieur, on est meilleur à l'extérieur qu'à domicile, donc voilà, autant en profiter. C'est vrai qu'à domicile, on n'y arrive pas. Après, jouer devant 200 spectateurs, c'est pas terrible non plus en national, je vous l'affirme. Allez. Sinon, oui, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai réintégré Pouliquin dans l'équipe parce que j'ai mis Malaga à vendre. Malaga ne part pas, donc bah, je vais devoir le réintégrer dans l'effectif. Mais voilà, on est plutôt bien dans ce match, mais attention aux pertes de balles. Mais voilà, Malaga, du coup, qui va réintégrer l'effectif bientôt. Je l'avais mis sur la liste des transferts, il n'est pas parti. Ça m'embête un... Attention, bien joué, super. Super, allez, ça va vite. Et c'est surtout Rivas qui marque le coup, hein. Vraiment Rivas qui marque énormément le coup. Voilà, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Après, j'ai beaucoup de blessés aussi, hein. Franchement, je suis pas aidé par les blessures. Je sais pas si c'est normal en national que les joueurs se blessent autant. Oi, 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 oi. On va leur demander en plus, hein. Ou alors, concentrez-vous. Voilà, on va leur demander de se concentrer. Bien joué, Koné. Bel arrêt. On souffre contre Concarneau, qui à domicile veut vraiment sortir de la zone rouge. C'est normal. Et c'est à nous d'être bons. Le 4-4-2 qui a fait notre force, voilà, ça marche plus trop en ce moment. Il faut changer, je sais, mais je trouve pas la solution. Je trouve pas la solution. J'ai essayé un 4-2-3-1 qui n'a pas fonctionné. Le 4-3-3, c'est même pas la peine d'en parler. J'ai pas assez de milieux de terrain qui sont disponibles. Et j'ai essayé bah, le 3-3-3-1 là. Et oh là là, Henrik Biezé qui reprend ses mauvaises habitudes avec les hors-jeux. Je vous conseille d'aller voir l'épisode numéro 1 ou 2, je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, il était tout le temps hors-jeu, le pauvre. Allez, on va devoir en demander plus parce que là, c'est vraiment pas terrible. Mais voilà, j'ai pas la solution tactique actuellement pour rebondir un petit peu en national. Du coup, voilà, je m'efforce un petit peu de jouer sur les acquis et de faire tourner ce 4-4-2 là, mais voilà, on n'a pas les joueurs pour le 4-4-2, c'est vrai. J'ai pas d'ailiers, de bons ailiers, voilà, de vraiment bons ailiers. J'ai pas non plus de bons. Bah, j'avais un bon attaquant, je pensais, en la personne de Jonathan Rivas, mais visiblement il ne marque plus. Alors voilà, je vais baisser encore un peu le son du match. Allez, Arnaud Nordin là qui a 6,7 de notes encore, c'est pas terrible. On va calme. Non, on va être véhément. Demandez en plus. Ah, j'ai pas véhément. Demandez en plus parce que là, il faut vraiment qu'on prenne un résultat aujourd'hui. On a besoin d'une victoire. On a vraiment besoin d'une victoire. Elle est loin l'époque où on était la meilleure attaque du championnat national.
Et pourtant, c'est les mêmes joueurs, hein. Je fais jouer à peu près le même 11 de départ. Alors, je sais pas ce qui ne va pas. Désolé, je suis en train de boire mon café aussi. J'adore boire un café devant Football Manager. C'est vraiment un petit kiff que je me fais. Et là, on souffre énormément. Les consignes ne sont peut-être pas bonnes, hein. On va plutôt centrer dès que possible. On a des bons joueurs pour. Voilà. On va s'engager plus. On va arrêter d'empêcher leur lance-course, ça sert peut-être à rien ça. Et décrocher de vos postes. On va pas leur demander de s'exprimer davantage. Voilà. On va faire comme ça. Allez les gars, allez, 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 allez. C'est maintenant, avant la mi-temps, qu'il faut aller les chercher. Voilà, 30e minute, c'est maintenant, hein. C'est maintenant. Après, c'est vrai que Quentin Guillon, c'est pas. Ouais, voilà. Niveau création en milieu de terrain, c'est pas terrible. J'aurais peut-être mieux fait de mettre Jaconda. Je vais peut-être le changer à la mi-temps et faire un petit peu un coaching à la Genesio et but. Et but pour Concarneau. C'est mérité. C'est mérité. Charlie Dutournier, 19e but de la saison. Et bien comme quoi eux aussi, ils ont un buteur. Moi, j'étais content d'avoir mon petit Rivas qui marquait beaucoup de buts. Mais en fait, voilà, là, je vais être agressif. Montrer que vous avez du caractère, les gars. Là, il y a un moment, on n'a pas le droit. Mais regardez, c'est pas normal. On fait que balancer. On fait que balancer. Et pourtant, on a les joueurs pour faire du jeu. Pourtant, je mets pas de balancer, hein. C'est un jeu mixte, mais ça devrait pas être un jeu mixte. Voilà, on va faire ça si vous voulez, les gars. Mais ah, c'est rageant, c'est rageant. Allez, un corner. Il faut réagir avant la mi-temps, sinon ça sera trop tard. Allez, les gars. Arnaud Nordine qui sent. Oh là là, il est mal tiré ce corner. Arnaud Nordine, c'est pas une bonne recrue. Pourtant, c'est le joueur le plus cher de mon effectif, mais voilà, c'est pas une bonne recrue. C'est dommage parce que je mettais beaucoup d'espoir dans ce joueur, Henri Biézé, qui frappe. Première frappe de Henri Biézé. Allez, ça a l'air d'être mieux quand même, on a l'air mieux là. On a peut-être enfin retrouvé un peu le rythme. Allez Henri, allez Henri. Oui, oui. Superbe. Superbe but d'Henri Biézé. Allez, quatrième but de la saison. C'est vrai qu'il revient d'une longue blessure, hein. 5 mois d'absence pour l'attaquant. Pour mon attaquant qui formait vraiment une superbe doublette avec Jonathan Rivas aussi, c'est vrai, hein, on va pas se le cacher, que la doublette va moins bien depuis, enfin que Jonathan Rivas allait moins bien depuis que Henri Biézé n'était plus là. Mais ça retrouve un peu de sa superbe là. Et il y a mon chien qui fait des siennes, j'espère que vous l'entendez pas. Allez les gars, allez, allez. Henri Biézé encore, dans la surface. Ouais, 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 ouais. Il a du rythme, il a du rythme. Ah, c'est un super retour à la compétition qui nous fait là. Il fallait qu'on égalise avant la mi-temps, sinon c'était pas la peine. Allez, on va les encourager maintenant. Il faut les encourager, c'est une équipe en manque de confiance, hein. On est vraiment en manque de confiance. C'est derrière, hein. On est vraiment mou derrière. On est mou, on est mou, on est mou. Je suis vraiment un petit peu dans le même cas de figure que Bruno Genesio, si vous voulez. J'ai une charnière qui à la base est bonne, et puis qui ne donne pas du tout satisfaction quand ils jouent ensemble. Donc voilà, je parle par exemple de Nbiwa Nkulu. Et là, bah, moi, c'est Pouliquin et Jan Oswald. Ensuite, j'essaye, je change tout le temps de charnière, ça marche jamais. Du coup, j'essaye de trouver un peu de stabilité. Et alors, attendez, qu'est-ce que je peux faire? Ne baissez pas le rythme. Oh là là, mais même ils réagissent plus à mes causeries, les joueurs, hein. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Je vais devoir faire des changements là, assez tôt dans le match, si on veut aller de l'avant. Mais ça commence à être mieux quand même, hein. J'ai l'impression que le jeu court nous va mieux. On a plus des joueurs pour faire du jeu court, c'est vrai, hein, on va pas se le cacher. J'ai pas de joueurs physiques comme ont certaines équipes. Allez, Rivas qui a réussi à détourner. Ouh, c'était superbe. Quel arrêt de Mazo. Ça commence à être mieux, hein. Franchement, ça commence à être mieux. Allez, Quentin Guillon qui avertit, attention.
Il fait pas un bon match, Quentin Guyon. Allez, hein, dans la profondeur, non. Ouais, c'est vrai qu'avec le jeu court, on va pas chercher la profondeur, mais bon, c'est pas très grave. Allez, hein, allez. Ah, dommage, on l'avait vu. On récupère ce ballon. On va se faire bouffer. On va se faire bouffer sur une passe longue encore. C'était sûr, c'était sûr. Je comprends même pas qu'on prenne pas un peu de recul là-dessus. Voilà, hein, que ce soit en division régionale ou en nationale et tout, c'est tout le temps le même problème. Après là, ce n'est qu'un jeu, c'est vrai. Allez, bien joué. Oh, c'était superbe. C'était superbe. Nicolas Nzemba qui était pas loin. Qui était pas loin. Allez. Ah là 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 là. La place palette. Et on a des bons joueurs de foot, hein. On a des bons joueurs de foot dans cette équipe, mais on n'arrive pas à... Allez. Il faut que j'arrête de parler, moi. On va... Soyez créatifs. Avec assurance. Il faut leur parler avec assurance, j'ai remarqué, pour que ça paye un peu. Arnaud Nordine qui dégage ce ballon en touche. Ah là 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 là. On n'en est pas loin. Du Tournier qui est blessé. Du Tournier qui va sûrement sortir. Nous, on va attendre la 60e minute, je pense, pour faire un peu de changement. Charlie Dutournier qui est blessé. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas pour nous? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. On va voir les stats du match. Les stats du match. Ouais, elles sont à la faveur de Concarneau, clairement. Clairement, elles sont à la faveur de Concarneau. J'ai bien l'impression que ça a un petit peu changé quand même depuis qu'on a changé quelques petits trucs là. Mais c'est ouais, c'est pas encore assez. Oh, attention. Attention, hein. J'ai envie de passer en 4-2-3-1, mais j'ai peur. Mais j'ai peur que ce soit pas la bonne solution. On va attendre de voir comment l'action se déroule. C'est mal joué. C'est mal joué. Allez. Allez les gars. Il y a moyen, il y a vraiment moyen. Oh là 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 là. Qui semble souffrir d'une foulure à la cheville? Qui semble souffrir d'une foulure à la cheville? Ok, alors, tactique. On va passer en 4-2-3-1 jeu large. Allez, on tente. De toute façon, maintenant, c'est le tout pour le tout. Kevin Sonny qui va rentrer en milieu offensif. Il est vraiment très bon en ce moment. Je compte sur lui, hein. Je compte sur lui. Jonathan Rivas qui va rester comme ça. Quentin Guillon à la place de... C'est Jaconda qui va rentrer. Jaconda que j'aime bien aussi. J'aime bien jouer avec Jaconda. Je le trouve plutôt pas mal. Et pour l'instant, c'est Arnaud Nordine, hein, qui porte vraiment, vraiment pas. Il est normalement vraiment un leader de cette équipe. Et là, il n'est pas leader du tout, hein. Là, il est vraiment pas leader. Alors, je sais pas pourquoi. On va pas le mettre en couverture. On va le mettre en défense centrale, couverture, voilà. 3 étoiles, Lucas Pouliquin, ok. Jaconda qui rentre. Est-ce qu'on pourrait pas le mettre plutôt défensif? Non, ça sert à rien. Allez. Milieu récupérateur. Et on va peut-être garder. On va peut-être attendre genre 5 minutes dans le jeu là pour voir si il est mieux le petit Arnaud Nordine comme ça. Et puis s'il est pas mieux, bah, on sera obligé de le sortir. C'est dommage vu que c'est un joueur que j'aime bien en vrai en plus. Quand je le vois jouer avec Saint-Etienne, il rentre de temps en temps. Bon, je regarde pas tous les matchs de Saint-Etienne non plus, c'est pas mon équipe de cœur. Oh, c'était dommage. Mais voilà, il y avait de l'idée. Allez, on va tirer à vue du coup maintenant. On va essayer de garder le ballon encore. On va tenter moins de dribbles, on va décrocher des postes. Et c'est pas mal comme ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on pourrait pas jouer un tout petit peu plus haut? Allez, on va jouer un peu plus haut. Il faut qu'on gagne aujourd'hui, hein. J'ai dit, on n'a pas le droit de perdre aujourd'hui. Voilà, dans le milieu de terrain, le 4-2-3-1, c'est quand même vachement plus sécurité. Mais après, devant, on pèse moins. Attention. Et en contre, on se fait bouffer en général. Oh là 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 là. Attention. Ouh, et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Alors là, la perte de balle, j'ai pas fait gaffe de qui elle venait, mais... Bon, Arnaud Nordine, il va sortir. Allez, Anthony Sanchez qui re-rentre. Enfin, qui rentre. Là, il va falloir passer en créer le surnombre directement ou alors en offensif et attendre un tout petit peu. Ouais, je passe en offensif. Mais voilà, je trouve plus de solution. J'ai plus de solution, les gars. J'ai vraiment plus de solution. Il faut qu'il y ait des départs, à mon avis, au mercato. Il faut qu'il y ait des départs. Les arrivées, ça va être compliqué, mais je pense qu'il faut des départs pour qu'on reparte un petit peu mieux, que je fasse plus confiance
à des réservistes, des choses comme ça. C'est vrai que je fais pas assez confiance aux réservistes, hein. J'ai un groupe et le groupe n'évolue pas beaucoup. On va pas se le cacher. Pourtant, j'ai trois buteurs, j'ai trois bons buteurs, Frédéric Piquen, Henrik Biezé et Jonathan Rivas. Mais Jonathan Rivas, là, il est complètement ailleurs maintenant. J'arrive pas à le prolonger en plus, il demande beaucoup trop d'argent. Beaucoup trop, beaucoup trop. Du coup, c'est pas possible tout simplement de le prolonger actuellement. Il va partir libre cet été, j'ai pas envie. Du coup, c'est pour ça que j'essaye de le vendre. Mais il partira pas. Il ne partira pas. Allez les gars, allez. Il reste pas grand chose. On va être agressif. Demandez-en plus. Voilà, là, il faut qu'on y aille. De toute façon, il n'y a pas de complexe à avoir. Je préfère perdre 3-1 et au moins avoir essayé plutôt que de perdre 2-1. Allez, on passe en créer le surnombre directement. Ouais, mais c'est pas bon. On est encore bouffé dans le milieu de terrain. Allez, Jacques, allez, Jacques, allez. Voilà, il récupère un ballon, enfin. Allez, allez, Jo. Oh, il y a faute encore, il y a faute tout le temps. Faut mettre un jaune, monsieur l'arbitre, à la 70e. Quand on est mené comme ça, ils font des fautes exprès. Ah, Kevin Sonny qui l'avait bien tiré. C'est le seul joueur à m'avoir mis des coups francs directs hein, depuis le début de la saison. Le petit Kevin Sonny là. Encore une récupération de Kevin Sonny. C'est bien joué, c'est un jeu un peu plus direct. Allez, Paul Maisonneuve, c'est bien joué encore la place palette dans la surface. Le tir et Demaso encore une fois qui arrête ce tir. Il est très bon Demaso, très très bon. Enfin, depuis que je... Ouais, il est très très bon. Allez, on va jouer plus direct. Là, on n'a plus le temps maintenant. 74e, faut égaliser. Faut pas perdre de points. Faut pas donner de points à un concurrent direct pour le maintien. Ils sont 13e. Oh la faute encore. On n'a pas le droit de leur donner des points aujourd'hui. Allez, allez. Oh, superbe, et but. Et le but de Kevin Sonny, je vous l'avais dit, coup franc direct, c'est vraiment superbe. 5 buts depuis le début de la saison, il a mis au moins 4 coups francs directs. C'est vraiment un super joueur ce Kevin Sonny. Allez, on va rester en créer le surnombre, je nous trouve mieux en créer le surnombre, ou alors peut-être en offensif simplement, je sais pas. On va rester comme ça, allez, on s'en fout. On joue la gagne aujourd'hui. On joue la gagne, on a besoin de cette victoire. Maisonneuve, oh là 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 là, on est mieux, on est mieux. Allez, on va les encourager. Ou alors, concentrez-vous. Allez. Allez les gars, on y croit. Tout est possible aujourd'hui. Allez, on n'a pas le droit de perdre les duels. Oh, Yann Oswald. Et on va se faire bouffer. Hein. Yann Oswald qui s'est complètement craqué sur son intervention. Il n'a pas le droit de faire ça. Je veux dire, il n'a pas le droit. Quand on est un minimum, on est défenseur central, on est capitaine de cette équipe-là. On vient d'égaliser, on n'a pas le droit de se craquer. Allez les gars, allez. En tout cas, les changements qui ont payé pour l'instant. Hein. Kevin Sonny qui fait une bonne rentrée. Donc, donne-moi raison jusqu'au... Il est hors jeu. Ah non. Ok, allez, corner. Un petit corner maintenant. Kevin Sonny pour le tirer. Ouais, c'est l'homme du match. Hein, s'il fait la passe D. C'était bien tiré encore. Et ça part en contre. Gégous qui part en contre. Ça va être récupéré. Oui, c'est récupéré. Rivas. Allez, il faut se forcer un peu. Il faut se faire mal, les gars. Il reste 10 minutes de jeu. Ah, faut se faire mal, là. Hein. Si on n'arrive pas à se faire mal là. Allez, centre. Oui. Oh, dommage. J'ai cru que Sonny allait passer devant le gardien. Des Mazo vraiment très bon. Hein. Oh, hors-jeu. Hors-jeu, garde. Hors-jeu, monsieur l'arbitre. J'ai pas les mots. Je sais que c'est une bêtise d'être resté très offensif comme ça. Je sais que c'est une bêtise, mais je voulais gagner ce match. On va me le reprocher, je le sais, mais je voulais le gagner ce match-là. Je voulais gagner ce match, et au final, ça va être la fessée. 4-2. Allez, allez, allez les gars, allez. Il reste peu de temps là, il reste peu de temps. Allez, Sanchez. Ah, Sanchez, il n'arrive pas à retrouver le rythme de la compétition non plus. Hein. Allez, là, peut-être, pourquoi pas une passe D. C'est compliqué, les gars. J'ai plus de solution. Va falloir que j'y réfléchisse beaucoup après ce match pour retrouver un petit peu une stabilité, retrouver un. Je nous ai trouvé bon en 4-2-3-1. Je nous ai trouvé bon, mais le problème c'est qu'on n'a pas les joueurs pour. Ah. À part Kevin Sonny, les autres ils sont.
Ouais, Kevin Sony, vous voyez, 8. C'est le seul au-dessus de 7. Vraiment, il vient de rentrer le petit Kevin Sony et c'est le seul qui est. Est-ce qu'on est mieux quand même au niveau des stats? Ouais, on est beaucoup mieux. On est beaucoup mieux au niveau des stats. On a la possession. Allez, on retourne sur le terrain. On y croit. Une dernière occasion. Oui. Ah, dommage. Allez, il reste pas grand-chose. Il y aura sûrement 1 ou 2 minutes de temps additionnel. À nous de. Oh là 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 là. À nous de forcer le destin un peu, hein. Si on force pas le destin. Allez. Allez, Sanchez, un bon centre. Super. Oui. Oh là 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 là. Il y aura pas de temps additionnel ou quoi? Ah si, 4 minutes de temps additionnel. Ah franchement, il y a moyen. Il y a moyen. Il y a énormément moyen avec ce temps additionnel qui dure assez longtemps. Et ça va être pour nous. On va se le prendre. Ah, il garde la balle, c'est bien joué. Allez, on récupère. À nous de bien contrer là. À nous de bien contrer. Et on redonne la balle dans l'axe. Oh la perte de balle. Baba Traoré qui n'est plus à son meilleur niveau non plus. Depuis, il est plus au niveau de son début de saison. Ah là 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 là. C'est agaçant. C'est agaçant. On n'a pas de solution. Allez. Ouais, Jacques Honda là, c'est catastrophe aussi. Hmm. Allez. 10 secondes. 10 secondes de jeu. Allez. Il faut aller égaliser là. Allez. Bon, c'est fini. C'est fini. Défaite encore du Pau FC. Voilà, franchement, j'ai pas les mots. Je vais être agressif même là. Je suis loin d'avoir apprécié ce résultat. Parce que là, les joueurs, ils comprennent pas quoi. Ils comprennent pas qu'on est en train de se faire bouffer. Concarneau qui revient. Voilà, Concarneau est à 1 point de nous. Concarneau est à 1 point. Ils étaient pas loin de la dernière place il y a pas longtemps. Vous vous rendez compte qu'il y a 4 places qui descendent. Les 15e, ils sont à 6 points de nous. On fait vraiment n'importe quoi en ce moment. Il faut vraiment qu'on retrouve le chemin des filets, on l'a retrouvé. C'est la seule satisfaction du match aujourd'hui. Alors vraiment là, il va falloir se poser les bonnes questions. Ah, Guillaume Guébous, en plus je le voulais, ce joueur, mais j'ai pas les moyens. Alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Jonathan Rivas à vendre sur la liste des transferts disponibles. Ah, attendez, sa valeur, c'est abusé sa valeur. On va le mettre sur la liste des transferts et on va essayer de le vendre parce que jusqu'au 31 là, on a besoin qu'il parte. On a besoin de l'argent de son transfert. Et malheureusement, il partira pas, hein. Je sais pas pourquoi j'ai eu aucune offre depuis le début que je joue avec cette carrière. J'ai eu vraiment aucun joueur qui a été demandé. C'est dommage. Et j'aurai pas l'argent pour le prolonger en plus. Donc ça va être un peu chiant. Ce qui demande quand même un énorme salaire. Un 9000 euros, il me semble, quelque chose comme ça. Alors que moi, mon joueur qui est le mieux payé jusqu'à présent, c'est lui qui me demande 6000 ou quelque chose comme ça. Donc là, je l'ai mis sur la liste de transferts. Et si j'arrive pas à le vendre, je vais devoir lui faire une offre, mais de malade. Ah, je sais peut-être ce qu'il faudrait faire. Il faudrait peut-être mettre à tous les buteurs en fait des options, genre en gros, s'ils marquent plus de 10 buts, faut leur mettre, on leur donne une prime de 15 000. Ah, on vient de perdre contre le groupe sportif Consola, malheureusement, qui est hyper mal classé. Ah non, septième, ça va. Mais vous voyez que la réserve est quand même troisième. Bon, après, on va sûrement se faire dépasser par Clermont, qui a 2 matchs de retard. Mais voilà, je suis vraiment content de cette réserve-là, qui joue très très bien, je trouve. Ah, Piquion, il est même pas foutu quand il va en réserve d'avoir plus de 6,8. Non, non, mais vraiment la réserve, c'est une satisfaction cette saison. Ils avaient commencé un petit peu mal et là ils reviennent bien, ils reviennent bien. Donc j'espère que je vais pouvoir vendre Jonathan Rivas assez rapidement parce que j'en ai besoin de cet argent. J'ai vraiment besoin de l'argent de son transfert. J'aurai aucune offre, hein. J'aurai aucune offre. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi j'ai aucune offre. Faut que je le propose au club ou quoi? Moi, il n'y a pas de souci, hein, je le propose au club, voilà, je fais tout ce que vous voulez, les gars. Mais attendez, c'est pas normal qu'à 25 ans, joueur clé de l'équipe première, il valent 73 000, proposé au club. Allez, on va le proposer, on s'en fout. Mais là, je vais ruiner le moral de l'équipe, mais j'ai besoin de l'argent de son transfert. Ah là 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 là.
J'ai deux gros matchs en plus qui viennent là. Deux gros matchs à venir. C'est-à-dire Aubervilliers qu'il faut vraiment battre pour aller au 11e tour de Coupe de France. Et là, je serais vraiment content de mon parcours si je bats Aubervilliers, parce qu'après je tomberai que sur des Ligue 1 et des Ligue 2. Donc bon, si je perds contre une Ligue 1 ou une Ligue 2, ça va. Perdre contre Aubervilliers, ça me ferait très très chier, énormément chier. Et après Boulogne qui est 13e, j'en ai marre de perdre des points contre des équipes qui sont moins bien classées. Que je perde contre des équipes qui sont mieux classées, il n'y a pas de souci. Je suis 6e, donc 7e, donc il y a plein d'équipes devant moi. Mais par contre que je perde contre des équipes qui sont 13e, 14e, 15e, là c'est qu'il y a un problème dans l'effectif qu'on va essayer de régler pour la saison numéro 2, parce que j'ai pas envie de rester avec ce problème-là indéfiniment. Parce que oui, la saison numéro 2, je vais continuer à la faire avec Pau. Je vais essayer de monter le club en Ligue 2. Aucune offre pour Rivas. Lamia, deuxième division grecque. Mais ils vont faire une offre à zéro. C'est catastrophique. Faut que je le prolonge en plus Rivas, hein. Parce qu'il a fait une belle saison. Il a fait une très belle saison. Ce serait dommage de ne pas le prolonger. Il a que 25 ans. Donc il a encore une belle valeur marchande. Moi, c'est surtout pour sa valeur marchande que j'ai envie de le... Alors, faible affluence. Oh, c'est normal. Pronostic très favorable pour Pau. Ouais, c'est vrai, on n'a pas le droit de perdre. On n'a pas le droit de perdre aujourd'hui. Alors, ok. Avec Aubervilliers, donc je me votre en plutôt que d'en parler. C'est votre anniversaire mardi. J'espère, vous espérez sans doute un cadeau de vos adversaires, de votre adversaire. Alors, on a surpris beaucoup de monde en s'imposant. Ouais, ils ont battu Lens. Franchement, alors ça, je m'y attendais pas. Bon, allez, ça commence à être long cette conférence de presse là. Allez hop. Mais putain, mais j'ai déjà fait ça. D'excellents rapports. Voilà. Bon, en tout cas, les gars, l'épisode va se terminer là. Ça fait déjà 33 minutes. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Voilà, c'est vrai que en ce moment, ça commence à être un peu compliqué. Voilà, il y a des petits problèmes là. Mais voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu quand même. Voilà, le moral des troupes est plutôt bas, hein. Franchement, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Le moral des troupes est plutôt bas. J'espère que je vais pouvoir inverser ça pour les prochains matchs. En tout cas, voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à commenter dans les commentaires si jamais vous avez des conseils. N'hésitez pas, là, je suis en plein doute actuellement. Et puis, bah, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. À bientôt tout le monde, c'était Nick FM. Salut l'équipe.